Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de démonstration du module mise à jour des stocks en fonction des paiements. C'est un module qui va permettre de vérifier la validité du paiement avant d'effectuer la réservation de stocks associés à une commande et donc d'opérer des mouvements de stock dans PrestaShop. Ça permet euh, d'avoir un stock réel, en tout cas d'utiliser son stock réel pour des commandes valides. Euh, Concrètement, comment ça se passe? Le plus simple pour vous expliquer le fonctionnement, ça va être de faire une petite démo rapide. Donc je vais en front office sur ma boutique. Je vais faire une commande, je vais simuler une commande et on va regarder ce qui se passe sans le module. Alors, je vais ajouter une blouse en taille S en couleur noire à mon panier. Je vais aller regarder en back-office les quantités de blouses en taille S et noire. Donc je vais dans mon produit blouse et je vais aller voir dans les déclinaisons la quantité de produits de cette déclinaison. Alors, voilà, je clique sur déclinaison. Voilà, donc en taille S et en noir, j'ai, pardon, quantité. Je clique dans déclinaison, mais c'est dans quantité qu'il faut aller. Donc je m'aperçois que j'ai 295 unités de cette déclinaison S noire. Je retourne en front office et je vais procéder à ma commande pour vous faire la démo. Donc j'ai mis une quantité dans mon panier, j'aurais pu en mettre plusieurs, hein, ça ne change pas le problème. Je vais valider ma commande en choisissant de me faire livrer chez Ludo le Maraîcher. Voilà. J'accepte les conditions générales de vente. Alors on est sur un one page checkout, donc c'est pour ça que toutes les étapes sont sur la même page. Et je vais payer par chèque, qui est concrètement une des méthodes de paiement qui peut poser problème, puisqu'on n'aura pas forcément de la réception du chèque ni l'encaissement, donc de paiement valide. Je confirme ma commande. Voilà, ma commande a été confirmée. Et qu'est-ce qui se passe nativement dans PrestaShop si je rafraîchis ma page? Donc j'ai fait un clic droit rafraîchir. Je m'aperçois que mes quantités, alors il faut que je reclique sur l'onglet quantité. Voilà. Je m'aperçois que la quantité a été, enfin mes quantités pour cette référence-là ont été décrémentées. Donc j'ai une quantité en moins. Alors, on va dire que dans la grosse majorité des cas, ça ne pose pas de problème, mais dès lors qu'on a des problèmes de paiement avec des paiements non honorés pour du virement, paiement par chèque, voire même des problématiques de paiement par CB, ça peut arriver, ce module va être très très utile puisqu'il va empêcher PrestaShop de décrémenter ce stock et donc de réserver du stock à des commandes pour lesquelles il n'y aurait pas besoin de stock. Comment ça fonctionne? Je vais retourner sur le tableau de bord. C'est simplement, c'est comme d'habitude un petit module à installer. Donc je vais dans module, module. Voilà. Je fais un filtre par Web Incolor, pardon, j'ai déjà fait le filtre. Et avec le moteur de recherche, je vais taper des mots-clés, voilà, pour aller plus rapidement. J'avais pris soin d'installer le module mise à jour des stocks en fonction du paiement au préalable. Il ne me reste plus qu'à l'installer. J'installe le module. On est sur une version démo, c'est pour ça qu'on a ce petit affichage, mais pas d'inquiétude. Il n'y a aucun problème de sécurité. Une fois que j'ai installé mon module, j'ai une petite alerte qui me confirme l'installation. Et j'ai trois champs de configuration, trois éléments de configuration. Un premier élément dans lequel je vais déclarer au module quels sont les statuts de commande à prendre en compte et qui correspondent à des statuts de paiement en attente. Donc par défaut, en attente de paiement par chèque, en attente de paiement par PayPal, en attente de paiement par virement bancaire. On pourrait imaginer d'autres statuts de commande de type en attente de validation de paiement. Ensuite, les statuts qui inversement valident un paiement. Donc j'ai paiement accepté, des réceptions d'un chèque par exemple, on va les modifier et mettre paiement accepté, et paiement à distance accepté qui va être un statut de commande automatique renvoyé par le terminal bancaire. Enfin, on a une dernière configuration à effectuer. Il faut spécifier le statut de commande pour lequel on doit aller vérifier le statut antérieur de commande avant d'effectuer une action sur les stocks.
C'est notamment valable pour les commandes qui seraient dans un statut en attente de réapprovisionnement. On va aller vérifier le statut antérieur pour savoir s'il s'agit d'un statut en attente de paiement ou d'un statut paiement accepté. Donc une fois qu'on a fait ces 3 configurations, on enregistre et le module est en place. À partir de maintenant, PrestaShop va fonctionner, va aller vérifier la validité du paiement avant de décrémenter les stocks. Alors, je vais refaire une démo. Je vais donc retourner sur ma page d'accueil et je vais me racheter une blouse et on va regarder ce qui se passe au niveau des quantités de notre produit. Donc, petit rappel, on a 294 unités et on va faire comme tout à l'heure, on va acheter une blouse en S noir et on va effectuer un paiement par chèque pour voir ce qui se passe. Donc, je procède au paiement. Voilà, mon adresse est valide. Je vais choisir un point mondial relais. J'accepte les conditions générales de vente et j'effectue encore une fois un paiement par chèque. Donc un paiement qui n'est pas validé. Je confirme ma commande. On attend un petit peu. Voilà, ma commande est validée. Si ça veut bien s'afficher. Voilà, donc la commande est validée. Et si je rafraîchis maintenant mon affichage en back-office du produit blouse, je vais aller vérifier les quantités qui me restent en stock. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, je retourne sur quantité et je m'aperçois que ma quantité n'a pas été modifiée. Si je vais par contre dans commande, alors c'est un peu long, voilà, si je vais dans commande, je viens de passer une commande en attente de paiement par chèque, je vais aller modifier l'état de cette commande. Voilà, je vais aller la mettre en paiement accepté, mettre à jour l'état de la commande, le statut de commande. Voilà, le paiement est accepté. Et le module aura du coup modifié la quantité disponible du produit à partir de ce moment-là. Alors, on va retourner sur le blouse pour vérifier tout ça. Je vais dans la blouse. Une fois que c'est chargé, je vais aller dans le petit onglet quantité pour vérifier la quantité disponible en taille S et en couleur noire. Ça charge un peu, c'est un petit peu long pour cette démo, le Wi-Fi qui est un peu capricieux. Voilà. Je vais sur quantité et je m'aperçois que dès lors que le paiement a été validé, la quantité a été décrémentée. Donc on a toujours un stock à jour, quel que soit, on a toujours un stock à jour en fonction de la validité du paiement. Donc c'est un petit module qui est assez simple, qui est très simple à installer, très simple à configurer, mais qui va vous permettre d'avoir une gestion de stock optimale et qui va vous rendre beaucoup de services au quotidien. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter par téléphone ou par email. On fera en sorte de vous répondre rapidement. Voilà, et puis je vous remercie d'avoir assisté à cette démonstration du module mise à jour des stocks en fonction du paiement. Au revoir.